La République est un système politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple qui exerce le pouvoir politique directement ou par l'intermédiaire de représentants élus. La création de la Troisième République se fait autour d'une unité nationale, l'école. Comment la République s'installe-t-elle de façon stable et durable en France? Nous verrons dans un premier temps les valeurs et la création des symboles posés par la Troisième République, ensuite la mise en place de l'école républicaine par Jules Ferry, et enfin le renforcement des droits de la Cinquième République à partir de la Troisième République. La proclamation de la République française du 4 septembre 1870 est la proclamation du peuple français par laquelle la République est rétablie après le Second Empire, fondant ainsi la Troisième République. Pour mieux affirmer les valeurs et les principes qui la fondent, la République s'est progressivement dotée de symboles. Les symboles de la République française sont représentés par le drapeau tricolore, 3 bandes verticales et 3 couleurs, bleu, blanc et rouge. Ces 3 couleurs sont choisies en 1789 pendant la Révolution française. Avant, le drapeau français était complètement blanc et représentait la monarchie. L'hymne national, la Marseillaise, en 1792, le roi Louis XVI déclare la guerre à l'Autriche. Un officier français en poste à Strasbourg compose cette chanson en une nuit. La Marseillaise est donc d'abord un chant de guerre qui s'intitule « Le chant de la guerre pour l'armée du Rhin ». Et le coq, qui est présent sur les pièces de monnaie gauloises dès l'Antiquité, en latin, coq se disait Gallus. C'est donc grâce à un jeu de mots que cet animal est devenu le symbole de la Gaule. Le coq est surtout utilisé à l'étranger pour évoquer la France, particulièrement dans le milieu sportif. L'école de la République se met en place avec les lois scolaires de Jules Ferry du 16 juin 1881, rendant l'école primaire publique et gratuite, et celle du 28 mars 1882, qui impose l'école primaire obligatoire et laïque. Ces principes ont pour but de réduire le travail domestique des filles et celui en usine pour les garçons à 10 heures par jour. Je précise que ce n'est pas l'école en elle-même qui est obligatoire, mais plutôt l'instruction, car celle-ci peut se faire dans des établissements spécifiques, publics, et même dans les familles au sein de la maison. Voici un extrait de l'original manuscrit signé du président de la République, Jules Grévy, du président du Conseil et ministre de l'Instruction publique, Jules Ferry, et du ministre de l'Intérieur et des Cultes, Ernest Constant. La Cinquième République reprend les fondements et les principes de la Troisième, tendant vers un renforcement des droits tels que les droits de la femme. Malgré Olympe de Gouges qui publie en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, article 1, la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit, la Révolution française ne modifie pas les conditions des femmes et ne leur ouvre pas le chemin de la citoyenneté. En 1804, le Code civil institutionnalise au contraire l'infériorité de la femme qui doit obéissance à son mari. Sous la Troisième République, les femmes bénéficient d'avancées civiles comme l'accès à l'instruction et la Première Guerre mondiale démontre qu'elles sont indispensables au bon fonctionnement de l'économie. En 1944, l'ordonnance du 21 avril du gouvernement provisoire de la République française installée à Alger accorde le droit de vote et l'éligibilité aux femmes sans restriction. Une icône se détache lors de cette lutte pour les droits de la femme, Simone Veil. En effet, c'est à elle que l'on doit la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, dépénalisant l'avortement. Dans la seconde moitié du XXe siècle, les revendications des femmes portent sur tous les domaines de la vie sociale, économique et politique, et milite pour une réelle égalité en dépit de la constante présence d'inégalités entre hommes et femmes, notamment sur le salaire, les postes à responsabilité. Created using Powtoon.